Bon la famille, bienvenue sur ma chaîne, on est parti pour la petite vidéo, mais avant, petite promo, car vertical c'est très important. Demain, t'as trouvé une belle voiture, tu sais pas si c'est une épave, t'as quand même quelques doutes. Tu vas te dire, putain le tonton quand même, il nous saccage l'esprit depuis 4 ans avec ça, qu'est-ce que c'est? Tu vas sur ma description, tu cliques sur ce lien, t'arrives sur le site car vertical. Merde. Là tu vas rentrer ton numéro de châssis, ou ton numéro de plaque d'immatriculation. Ça va te générer un rapport. Est-ce que la voiture a été volée? Est-ce que la voiture a été... elle a été accidentée? Les photos? Le compteur kilométrique trafiqué? Ça va te faire tout ça. Et à la fin, quand même, parce qu'à un moment, il faut que tu payes quelque part, c'est normal, tu vois. Bah, tu rentres ce joli code promo. Et à l'aide de ce joli code promo, bah, tu auras ta réduction. Bonne vidéo. Allez, c'est parti. Je suis fan. Fan aussi. Je suis fan. Là, il faut être fou. Enfin, faut pas. Enfin, tu peux pas ne pas aimer. Tu ne peux pas ne pas aimer, c'est clair. Tu peux ne pas aimer. Tu peux ne pas aimer. Mais tu ne peux pas dire que c'est nul. Ah mais ça c'est une voiture, c'est une torpille sur la route. Et la boîte? Ah bah là, contrairement à celle que je t'avais ramenée, la Gran Turismo qui avait une boîte F1, c'était beaucoup d'à-coups, ouais. C'était un simple embrayage. Là, on est sur complètement autre chose. On est sur une boîte qui est vraiment axée sur la performance. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, hein, 0 à 100 en 3 secondes 2, 330 km/h de vitesse de pointe. Un avion, une torpille. C'est plus une fusée, je pense. Voilà. Ça, c'est pour aller dans l'espace. Très bien. Déjà, je voulais te remercier, mon frérot, parce que c'est un ami à toi qui est propriétaire de la voiture. C'est ça. Mais par contre, c'est toi qui fais la présentation. Lui fera l'essai routier, parce que bon, c'est sa caisse, c'est normal. C'est ça. Mais il veut pas que je filme son visage, mais par contre, je pourrais lui parler. C'est ça. Voilà. Tu pourras lui poser toutes les questions sur l'entretien, sur les vidanges, pour tous ceux qui veulent savoir combien coûte une McLaren à l'année, par exemple. Bien sûr. Il pourra répondre à ces questions, juste je pourrais pas filmer son visage. Exactement. Voilà, il faut respecter ça, frérot. Il faut respecter ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une McLaren 570S Spider de 2019. Alors, il y a un covering qui a été fait dessus. Ceci n'est pas la... Putain, c'est bien foutu, tu sais quoi? Je pensais que c'était une peinture. Tu sais, autant j'ai l'œil pour détecter les coverings, autant celui-là, il est vraiment... Il est très bien fait. C'est pas question qu'il soit bien fait, parce qu'il est bien fait, c'est question que le film est de très très bonne qualité, parce que tu ne vois pas de peau d'orange, tu ne vois rien en fait. Pour moi, c'était la peinture. C'est ça. Elle est quelle couleur en dessous? Elle est grise. Ouais. C'est plus excitant en vert. Et puis tu as le côté anglais McLaren vert. Le British Green. Le British Green. Et en plus, ça se marie super bien avec l'intérieur. Certes. Qui est caramel. Et ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre cette caisse. C'est une œuvre. Alors, parle-nous de l'origine ici. Tu regardes. T'as la couleur, donc c'est un gris, gris anthracite vraiment très sympa. Et ici, parle-nous de la voiture, mon frérot. On retrouve le V8 3,8 litres qui développe 570 chevaux. Alors il y a eu deux versions. Il y a eu la 540 et il y a eu la 570. Là on est sur une 570. Donc là on est sur la version Spider. Concernant le poids, contrairement à ce que je t'avais ramené, là on est vraiment sur une voiture sur du léger. Vraiment très léger. On est à 1440 kg à vide. C'est ouf, hein? C'est ouf, sachant que, alors déjà on a un châssis sur cette voiture qui est ultra léger, il doit peser dans les 70 kg. Ça c'est vraiment le savoir-faire McLaren. Oui, c'est vrai. Et il n'y a que 46 kg de différence entre la coupée et la Spider. 46 kg de plus, tu veux dire? De oui, différence. Avec le mécanisme de la capote. Exactement. Qui est obligatoire. D'ailleurs j'ai une petite anecdote à te raconter. Allez-y, frérot, fais-toi plaisir. Regarde. Si ça veut bien marcher. Bah, c'est McLaren, papa, ça. Ah, ça c'est McLaren, ça. Qu'est-ce que ça fait? Ah, faut peut-être la démarrer. Bah, je te le montrerai après. Très bien, ok. Tu vois, il y a deux petits coffres. Il y a un coffre à l'avant. Ok. Et il y a également un coffre quand du coup tu remets la capote. Ouais. D'ailleurs, chez McLaren, c'est que des capotes rigides. C'est que des toits rigides. Tant mieux. C'est pas, voilà, c'est vraiment une tradition chez McLaren. Et ce qui est bien, c'est que vous avez deux coffres. C'est-à-dire quand vous avez le toit, vous avez la possibilité de mettre un petit peu de rangement dans un mini coffre qui est situé juste ici. Et vous avez également un coffre qui est situé à l'avant. D'accord. Donc ça c'est... La petite anecdote qu'il faut. La petite anecdote qu'il faut. Alors aussi de série, on a des freins carbone céramique. Oui. Qui sont de série avant et arrière. Le propriétaire préfère changer les disques. Donc là on est sur du acier. Oui. Et il y a également une petite modification qui a été faite au niveau de l'échappement. Donc on a une ligne céramique. D'accord. Et il y a juste les silencieux de peau qui ont été enlevés. D'accord. Et c'est
comme si on avait la ligne sport de chez McLaren. Ok, c'est l'équivalent de... Au niveau du ressenti et de la sonorité, c'est comme si tu avais la ligne sport de McLaren, c'est ça? C'est exactement ça. Mais sauf que c'est pas la ligne sport de McLaren. Ah, tout à l'heure, il est passé dans le tunnel de la Défense. Ah, le tunnel, on l'a fissuré. Incroyable. Bon, elle est belle, hein? Allez. C'est une belle voiture. C'est fiable. Alors, on va parler de la fiabilité. Parce que c'est très important. Parlons-en. C'est très important. J'ai regardé de nombreux forums justement de personnes qui parlent de McLaren et à chaque fois c'est toujours les mêmes débats. J'ai envie d'acheter une McLaren mais j'ai peur de la fiabilité. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là? Je vais répondre. Alors certes c'est des voitures qui sont faites en partie à la main donc c'est normal qu'il y ait des imperfections. Il y a une époque, c'était en 2011, McLaren avait sorti la MP4 12C et effectivement il y avait des problèmes d'électronique sur ces voitures. Oui je sais, je l'ai eu ma poule. Voilà. Notamment, j'avais entendu également des problèmes d'ouverture de porte. Aussi, oui. Entre autres. Voilà, c'est un problème parmi tant d'autres. C'est ça. Mais McLaren a fait énormément d'efforts. Et s'il y a un argument que je peux sortir, sur la nouvelle McLaren Artura, ils ont mis une garantie, par exemple 10 ans sur la carrosserie, 6 ans pour les batteries, et on doit être sur 5 ans pour la mécanique. Tellement ils sont sûrs de leur coup. Ils sont vraiment sûrs de leur coup. Exactement. Après, c'est normal. Vous pouvez toujours avoir des petits soucis à droite et à gauche. On rigole, mais c'est de l'automobile. C'est obligé qu'à un moment donné, il y a des merdes. Enfin, si à un moment, voilà, faut pas être mauvaise langue non plus. Bon, le profil est... Oui. Je conçois, je comprends, mon frérot. Là, tu l'as 570, bien évidemment pour le nombre de chevaux. Yes. Qui est inscrit juste ici avec le petit S. C'est une voiture sublime, c'est une œuvre d'art. Elle a une gueule incroyable. Il fait du circuit. Si celle-là fait du circuit, oui. Oui, celle-là fait du circuit. C'est pour ça qu'il a changé les carbones céramiques. Bah oui, parce que tu vas pas te torbier tous les jours 10 000 balles de... Bah c'est 7000 le disque. 7000 le disque? Ah non, c'est bon. 7. Ouais, stop. Mieux vaut mettre du bon disque alu, voilà, qui fait plaisir. Parce que sinon la carte bleue, elle chauffe beaucoup. Ouais, sinon ça suffit. Derrière c'est clean. Ah non, mais la ligne, elle est magnifique, elle est dingue. On va filmer un peu l'intérieur maintenant. Franchement, elle est incroyable. Et surtout, le plus impressionnant, c'est vraiment ces portes en élite. Ça, oui, les portes en élite de McLaren sont dingues. Alors celle-ci a tout le pack carbone. Elle est full carbone et full Alcantara. Au niveau du son, on a Bauer et Wilkins. Donc il y a un son excellent. Volvo, le son est vraiment excellent. C'est une caisse de dingue. C'est une caisse de fou. Faut être un fou furieux. Faut être un fou furieux. Je vais m'asseoir. Tu peux faire venir le propriétaire, ma poule. Donc je le rappelle, il ne veut pas être filmé visage. Mais par contre, il peut être filmé. Enfin, on peut comment dire, on peut parler. Oui, il n'y a pas de souci. Il va te faire une bonne conduite dynamique. Oui. Attends mon frérot, laisse-moi m'asseoir avant. Comme ça, on voit pas ta petite gueule. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Je vais me faire plaisir. Attends. Voilà, bien installé dans le tombeau. Attends mon frérot, monte toujours pas. Parce que je vais retourner la caméra. C'est dommage, moi j'aime bien filmer ma grosse gueule quand on fait des accélérations. Mais là, on filmera la route et vous m'entendrez gueuler. Voilà. Allez, installe-toi frérot. Bah déjà merci de m'avoir amené cette caisse. Bah avec plaisir, écoute. Elle est incroyable. Donc toi t'es le propriétaire depuis combien de temps? 8 mois. Ça fait 8 mois que tu l'as. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture frérot avant? Une Gran Turismo, Maserati c'est tout. Rien à voir. Rien à voir. Tranquille. Ouais, beaucoup. D'accord. Tranquille. Et là tu t'es chauffé, t'as pris ça. Ouais. T'es déçu? Non, j'adore. Ok, voilà, très bien. Bah 19 000 km en 8 mois. 19 000 km, ouais tu la roules quoi. Ouais. Ah bah c'est le principe, là c'est à gauche. L'utilité principale de cette voiture, tu fais quoi avec du coup? Road trip et circuit. Road trip et circuit, d'accord. Beaucoup. Ok. Gros kiff. Où est-ce que tu tournes sur circuit avec? Pour l'instant j'ai fait que Manicourt. D'accord. Mais non, hâte d'en découvrir d'autres, mais il y a à apprendre. Hein. Pourquoi ton choix s'est dirigé vers McLaren frérot? Parce que t'en vois pas beaucoup. D'accord. Clairement ça a été ça, on voulait... avec mon père, on voulait là, ça sera à gauche, une cabriolet. D'accord. Et quelque chose, tu vois, de sympathique, qui fasse parler tout en restant un peu classe, sympa. Et on est tombé là-dessus. Et puis ça nous a beaucoup plu, donc carrément. Qu'est-ce qu'il voulait le frangin? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah écoute, tant pis. Allez. J'ai pas.
Bah ouais, mais attends un peu, parce que ça se trouve, il nous faisait un appel de phare pour les flics au bout. On peut pas savoir. Il avait l'air déter, mais je sais pas en fait ce qui s'est passé, mais on verra bien. Écoute. Non, puis c'est top, franchement, ouais, sur piste, il n'y a rien à dire, quoi. Oui, sur piste, c'est un outil de dingue. C'est Là- précis, La semaine, tu roules quoi? Tesla. Ouais, c'est logique. Voiture de fonction. Ouais, rien à voir. Là, tu veux que j'aille où? À droite, s'il te plaît. C'est logique, ça se comprend. Le coup de la Tesla, ça se comprend. Ouais. Bon, bah c'est bien, t'as déjà l'air excité. Là, on va aller à droite, s'il te plaît, ma poule. D'accord. Bon, toi, t'es pas venu à rigoler. Allez, viens. Qu'est-ce que tu lui reproches? D'ailleurs, attends, on va parler de prix. Combien ça coûte? Ça, moi, je l'ai pris à 2000 km. En D'accord. gros, 200 000 euros. 200 000 euros. Ça décote pas beaucoup. Ouais, Tu vois, on propose là 180, 190 pour la reprise. d'accord. Et elle a quand même 21 000 là, donc Tu lui as mis quand même pas mal de bornes. Hein. c'est pas mal. À l'année, ça coûte cher en entretien? L'entretien, ça dépend. Si tu vas chez McLaren, on aura pour 2500, 3000 euros. D'accord. Après, moi, ce qui me coûte cher, c'est les consommables. Ça va être. Les pneus et les freins. Ouais, bah, j'ai changé les disques qui étaient en carbone céramique. Oui, c'est ce qu'on ton ami Voilà. m'a expliqué, ouais. Et non, après, ça reste raisonnable, hein, franchement. Oui, c'est Le pas un pneu, gouffre. t'as un billet, ouais, c'est ça, de 2000 euros Ouais. hors taxe. Et puis après, les plaquettes. C'est du 800 consommable, euros, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Mais franchement, tu vois, beaucoup de gens me disaient fais gaffe, McLaren, beaucoup de soucis. Bah écoute, en tout cas, ça T'as fait, pas eu de problème là? rien du tout. Incroyable. Zéro. Zéro. Là, tu veux que j'aille? Là, ça sera à gauche, frérot. Bah, c'est bien parce que finalement, tu vois, ta voiture, tu la roules, tu la kiffes. Et c'est le principal, quoi. Franchement, ouais. Tu ne te lasses pas? Non. Pourquoi Non. ton choix est parti vers McLaren et non Ferrari, par exemple? Bah, Pourquoi pas une 488? On va dire j'ai la chance d'avoir des amis qu'on a. D'accord. Et bah, fallait changer, quoi. J'avais pas envie. Oui, t'avais pas envie d'avoir la même, quoi. Ok, là, on va aller à droite. Mais très bonne voiture aussi. Hein. Oui, oui, bien sûr, ça a fait ses preuves, ça, y a pas de Ouais, souci. Bon, on pourra se refaire la remontée, hein, t'inquiète, hein. T'inquiète pas. C'est étudié pour, frérot, t'inquiète pas. Donc pas déçu. Non, franchement, gros kiff. Bah là, d'ailleurs, même là, quand je vais la revendre en dessous des 30 000, Ouais. ça serait pour prendre la 600 LT. Pareil. Là, tu vas passer à la 600 Ouais. LT. Donc tu veux rester chez McLaren. Bah ouais, Ok. je suis tombé amoureux de la petite lunette qui descend. Et tu vois, sur la 600 LT avec les pots sur le toit. T'as de quoi faire. Ok. Non, l'expérience, On va c'est aller bien. faire demi-tour. Fais gaffe, il y a des graviers et tout là. Ouais. Le seul truc tu vois, que je reproche avec les freins acier, c'est. C'est le couinement. Ah ouais, tout le temps. Bon, après, écoute, frérot, tu vois. Il y a que ça. Après, tu Franchement, il y a- l'utilises en daily ou non? Ça m'arrive. Ça Pour peut t'arriver, sortir un voilà, peu quand le t'as soir, envie, dans tu Paris, la sors ouais, un ça peu, voilà. m'arrive. Mais ça fait le taf? Ouais, franchement, ouais. Bon, après, tu fais gaffe quoi, à chaque fois. Où tu te gares, où tu la mets. Oui, faut faire attention, bien sûr. Mais comme pour toutes les sportifs, quoi. Ça marche, hein? Ouais, Ça marche très fort. ça marche très bien. Et le son, il est quand même. Il est mesuré, Ouais. tu vois? Après, c'est ce que j'allais te dire. le Mais c'est seul saillant, truc, c'est cinglant comme son. Bah, à haut régime, ouais. Très fort. Après, le seul truc, c'est qu'à bas régime, si t'as envie de t'amuser avec de la sonorité, c'est pas possible. C'est pas Oui, possible. ça, c'est vrai. Bah, Ça, c'est vrai. C'est trop étouffé. C'est pas une 458 avec les valves ouvertes tout le temps, quoi. C'est ça. En Voilà. plus, bah, t'as deux turbos, donc. Donc en plus, le son est étouffé. Enfin, ces petits à fond. Encore tout droit. Ouais, tout droit, comme le camion, s'il te plaît, frérot. Donc t'as rien à lui reprocher? Franchement, moi, j'ai rien à dire. Gros kiff. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je veux continuer chez eux. Bah c'est fou hein, que tu restes. Enfin c'est bien. Hein. C'est comme quelqu'un qui tombe amoureux de Ferrari et qui reste chez Ferrari. Ouais, puis tu vois, l'intérieur, bon, il est dans son jus, hein, mais. Moi, j'adore je l'intérieur. trouve, il est super. Ah non non, fin. il est nickel l'intérieur. Il est beau, c'est fait main, c'est travaillé. Ouais. C'est des bons matériaux. Le Bauer Wilkins il fait le taf. Le petit écran là, il est top aussi. Ici Non, voilà non. c'est. Il y a une petite mise à jour fin d'année qui devrait arriver. Ouais. On devrait avoir l'Apple CarPlay. Ah il y a le CarPlay qui va arriver. Ouais, enfin. Bon, après c'est moi je dis vraiment ça, frérot, je roule en F12 donc. Ouais, non, ouais. Mais t'as quand même le Bluetooth audio dans la F12. Hein. Ça va. Dans la 458, tu n'as pas. Dans la 458, frérot, c'est toi et Dieu dans la voiture, tu vois.
Oui. Par contre, ouais, un truc super bien avec celle-là, que t'as pas sur les autres modèles, c'est que tu peux jouer dans la rue avec sans problème. Elle est hyper fiable. Ok, c'est pas dangereux. Non. C'est pas. Est-ce que c'est traître? Non. C'est pas traître. Si tu laisses les aides, t'as aucun problème avec ce modèle-là. Avec les modèles du dessus, tu commences à vraiment jouer et ouais, faut pas se foirer quoi. Ouais, ça commence à être un peu. Plus sérieux. Ouais. Ça commence à être vraiment. Bah, là déjà, c'est vachement sérieux. Hein. Oui, c'est mais une très belle sérieux, voiture. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui conduit un peu. Non, bah, la conduit sans problème quoi. Tu veux dire que c'est facile comme voiture? Ouais, voilà, c'est ça. Ce modèle-là, ouais. Une voiture facile, comme une 458. Alors que, ouais, bah, c'est ça. Tu vois, la F12, toi, tu la donnes pas à n'importe qui. Et j'ai envie de prendre une 812, moi. Ah, on va encore pire. La 812, c'est un tombeau. C'est une caisse d'abruti. Tu vois? Mais bon, c'est un jouet. Hein. C'est magnifique. C'est fou parce que... Ouais, là, ça sera à droite. C'est fou parce que c'est hyper léger. Tu sens la légèreté de la voiture. Bah, pour un cab, ouais, 1400 kg. Ouais, c'est ce que ton ami me disait. Et puis même au-dessus de ça, c'est soudé à la route. C'est un outil. C'est fou. Elle tourne avant que tu veuilles tourner. C'est exactement. Non, tu peux pas te lasser de ça. Là, ça serait... Ah non, je pense que tu peux pas te lasser de ça, frérot. Non. Je pense que c'est une voiture tellement bien équilibrée. Et là, ça sera encore une fois à gauche. Niveau performance, t'as rien à dire. Hein. Ah non, mais. Elle est super bien travaillée. Quoi. Sur circuit, est-ce que tu sens ses limites ou t'es pas été jusqu'à la limite? Moi, non. Toi, non. D'accord. J'ai pas encore l'expérience pour. D'accord. Mais je suis monté avec un mono qui, lui, l'a conduite. Ouais, là, tu te dis, ok. Tu te dis. T'as de la marge avant d'arriver au fond. Tu sais, pour la petite anecdote de fin, moi je suis un amoureux des Mégane RS. Ouais. Les Mégane 4 RS, pour moi, c'est des excellents daily et des voitures de circuit extrêmement polyvalentes. Et je pensais, pour en avoir eu 50, que je l'avais dans la main, la voiture. Ouais. Et bah figure-toi, frérot, que j'ai senti que j'étais une merde le jour où Esteban Ocon m'a fait un tour de Mégane RS sur circuit. Je me suis tu. Je me suis dit, ah bon, la voiture, elle peut faire ça. Et c'est frustrant. Je savais plus quoi dire. Que, ouais, tu connais pas ta caisse. Frérot, c'est pas compliqué. Tu te rends compte que t'es une merde. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte que t'es une quiche Lorraine, que t'es personne et que t'es un zéro. T'as Ocon au volant. Je l'ai ressenti. T'as Ocon au volant, tu te tais en fait. On fait des kékés sur la route, mais alors sur circuit. Ah bah voilà. Est-ce que t'as des réseaux, quelque chose sur cette voiture ou tu préfères pas comme. Ouais, si on a un petit compte Insta pour la voiture. D'accord. Que la voiture, on fait des trucs sympas, des petites sorties. Comment ça s'appelle? C'est Balade Chic. Ok. Voilà, tu t'es pas fait chier, frérot. Balade Chic. Voilà. Pas du tout. Balade Chic, frérot. Ouais, bon, on essaye de faire vivre le compte, tu vois. Il faut. On rigole. Bah avec des voitures comme ça. Vous allez m'accueillir avec ma F12, frère. Ah bah avec plaisir. Hein. Ça fera plaisir. Tu joindras nos petits road trip en plus dans la région parisienne. Écoute, avec grand plaisir, frérot. Moi, du moment que c'est en région parisienne, je suis très content. Donc voilà. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, mon frérot. Merci vraiment d'être venu nous présenter ton bébé. N'hésitez pas à vous abonner à leur compte, la famille. Hein. Ça fait toujours plaisir et puis ça donne de la force. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Attends, j'essaye de pas te filmer. J'essaye de pas te filmer, frérot. Voilà. Je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Et ça va être beau. Salut.